Donc, bienvenue à ce webinaire dédié au signalement DSN. Nous avons coupé vos micros et vos caméras. Cependant, vous pourrez toujours poser vos questions, le cas échéant, dans l'onglet Q et R, auquel on vous répondra directement. Je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation entreprise, et je suis accompagné de Léa, Antonia et Lionel. Bonjour. Bonjour. Donc, on va parler voilà de signalement arrêt de travail en DSN. On verra quelques étapes de saisie et puis ce qui se cache derrière le tableau de bord. Et on aura ce temps d'échange questions-réponses. Donc, commençons tout de suite par la première partie. Pour chaque événement, par exemple un arrêt de travail d'un agent ou une reprise anticipée du travail ou à la fin d'un contrat de travail, vous êtes invité à faire un signalement DSM. Donc, un signalement d'arrêt de travail remplace l'attestation de salaire et déclenche automatiquement un paiement d'indemnités journalières. Attention, cela est possible uniquement pour les contractuels de droit privé ou de droit public. Donc, quand et pourquoi utiliser le signalement d'arrêt de travail? Donc là, on va voir les avantages. Déjà, premièrement, c'est simple. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à compléter tous les champs d'une attestation de salaire, puisque voilà, vous avez un événement, donc un arrêt de travail, et la DSN va générer automatiquement l'attestation de salaire. Donc, ça implique que c'est un gain de temps pour vous. C'est aussi une question de fiabilité et de sécurisation des données qui sont transmises en dématérialisé. Petit point d'attention, le temps partiel thérapeutique ne peut être saisi uniquement que sur Net Entreprise. Les conditions pour un bon signalement, c'est ayez des bons paramétrages, ce qui signifie d'être vigilant sur les données identifiantes de l'agent. Par exemple, sur le contrat de travail, la bonne affiliation des agents, les différents accessoires de salaire, primes et gratifications et indemnités. Pour pouvoir réaliser une DSN événementielle, le salarié en question doit avoir une certaine ancienneté. Un minima, donc 3 mois lorsqu'il s'agit d'un arrêt de travail non professionnel, maladie, maternité, 14 mois lorsqu'il s'agit d'un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle. Alors, vous voyez à l'écran que c'est indiqué 12 mois. Pourquoi moi je dis 14 mois? C'est parce que il faut 14 mois pour faire remonter toutes les données concernant le salaire pour la DSM. Alors, quand? Vous réalisez un signalement dès que vous recevez un arrêt de travail initial de moins un jour. En cas de changement du motif de l'arrêt de travail, un agent peut être arrêté pour maladie, puis, dans un second temps, pour maternité. En cas de période de fractionnement, concernant le risque paternité, il faut savoir qu'il existe deux types de DSN. Donc la DSN mensuelle, il s'agit d'une déclaration réalisée chaque mois au moment de l'élaboration de la paye, et la DSN événementielle, celle-ci, est réalisée lors de la survenance d'événements particuliers. Par exemple, un arrêt de travail. Donc les paramétrages du logiciel. Pour faire simple, l'attestation de salaire contient des informations issues de votre DSN mensuel et des données saisies manuellement dans votre signalement. Les informations issues de votre DSN mensuel sont récupérées automatiquement. S'il y a une anomalie sur les données automatiques, vous devez revoir le paramétrage avec votre éditeur de logiciel. Saisissez une attestation rectificative sur Net Entreprise dès que cela est demandé dans le compte-rendu métier par la caisse. Donc, les données saisies manuellement dans votre signalement est égal à un signalement arrêt de travail DSN. Ok. Alors, je prends le relais sur les étapes de votre saisie. Sur la première diapo de ce chapitre, voilà, on va pas, on va détailler tout ça sur les diapos suivants. En gros, c'est une présentation non contractuelle de ce que peut être un logiciel de paye pour un signalement DSN, avec tout plein de petits, enfin tout plein, non, justement quelques champs à remplir, des listes déroulantes ou des informations à donner pour effectuer le signalement.
vous allez déjà devoir préciser le motif. Donc, on vous a mis ici la maladie, la maternité, la paternité, l'adoption et l'accident du travail. Donc, il faut que vous cochiez bien le bon risque inhérent à l'arrêt de travail, à la situation de l'assuré, pour que derrière, les informations cohérentes nous remontent. Il y a ensuite, très important, la date du dernier jour travaillé. OK. Donc, en gros, si l'agent n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, par définition, le dernier jour de travail à indiquer est bien la veille. Si l'arrêt commence un lundi, qu'il est encore venu travailler le vendredi, ce n'est pas le vendredi qu'il faudra indiquer dans votre logiciel, mais bien le dimanche. Si par contre, l'agent s'est présenté le matin, normalement, il travaille, même ne serait-ce que une petite heure ou deux. Jean-Mi, hein, tu reviens sur le diapo d'avant. Merci. Ne serait-ce qu'une petite heure ou deux, ou même 10 minutes, hein, et qu'ensuite il se sent pas bien, il va voir son médecin et ce dernier lui établit un arrêt de travail du jour même. Alors, comme la journée est entamée, ce sera ce jour-là à indiquer en dernier jour de travail et l'indemnisation débutera au lendemain. On peut aller sur le prochain. OK. Donc là, on vous a mis quelques petites frises. Voilà. Donc le K1, c'est celui-là que je vous ai présenté avec un arrêt au lundi. L'assuré a travaillé jusqu'au vendredi puisque samedi, dimanche, c'est ses jours de repos. Le DJT, le dernier jour de travail, c'est le dimanche. Bon. Ensuite, on a le cas numéro 2. Vous en avez peut-être déjà eu et c'est vrai que c'est pas ce qu'on préfère parce que c'est un petit peu tout partout. Mais bon, ceci dit, l'assurée, elle va avoir un arrêt de travail. Maladie, OK. S'ensuit derrière une période de congé pathologique, donc à rattacher à la maternité. Elle a droit à ses 14 jours, OK. Et ensuite, avant le début du prénatal, il lui reste encore un arrêt maladie que le médecin lui prescrit entre. Du moment que, entre ces 4 périodes-là, elle n'a pas repris, le dernier jour de travail pour chacune des 4 attestations de salaire que vous allez devoir émettre, il faudra bien mettre en dernier jour de travail la veille de l'arrêt maladie initial. Sur l'accident de travail, si on a un accident de travail qui survient ici le 12 juin et le certificat médical et l'arrêt de travail débutent direct le 12 juin. De toute façon, la journée du 12 ayant été travaillée, elle sera indiquée en dernier jour de travail. En plus de ça, elle sera à votre charge, mais ça c'est un autre sujet. Et du coup, on commencera à indemniser à compter du 13. On a le deuxième cas de figure avec un accident de travail de nouveau le 12 juin. L'assuré, sur le coup, ça va. Il vient encore travailler le 13 parce que son état le permet, mais le 14, catastrophe, il va avoir son médecin qui lui met un arrêt au 14. Donc, même si l'AT a eu lieu le 12 juin, mais qu'il a encore travaillé le 13, ce sera bien au 13 juin qu'il faudra indiquer le dernier jour de travail. Petit rappel qui fait toujours du bien, pensez bien à déclarer en ligne l'accident de travail. Alors, sur le congé paternité, c'est toujours un petit peu complexe. En tout cas, pour les congés dits obligatoires, donc la période des 7 jours incompressibles, hein. Nous avons donc les 3 premiers jours qui sont considérés comme les congés naissance employeur. Donc, c'est vous qui les gérez. On les rappelle, c'est sur du jour ouvrable, avec donc du coup du lundi au samedi, hors dimanche et jour férié. Vous allez donc vous régler, l'exemple, comme le montre l'exemple, là, le jeudi, vendredi et samedi. Nous, on prend la suite au dimanche, hein, puisque c'est calendaire, donc c'est tout de suite derrière dimanche, lundi, mardi, mercredi, ok, bon. Non, dimanche, lundi, mardi, mercredi, oui. Oui. Et en dernier jour de travail sur le signalement paternité que vous allez devoir émettre, c'est non pas le 13, la veille de ces 3 jours à lui, mais bien le 16, la veille des 3 jours de chez nous, pour qu'on sache qu'on démarre l'indemnisation au 17. Et évidemment, pour les autres périodes, qui va éventuellement prendre le salarié en morcelé plus tard, hein, auquel il a le droit, s'il a travaillé entre, de nouveau, le DJT la veille. OK. Alors, quand vous allez émettre le signalement d'arrêt de travail, vous avez donc rempli le motif, vous avez mis le dernier jour de travail, et ensuite, il va falloir indiquer la date de fin prévisionnelle. En gros, au moment où vous faites le signalement pour l'arrêt initial que vous avez, c'est bien la date de fin écrite sur l'arrêt de travail. Voilà. Si
il vous envoie une prolongation au-delà de cette date que vous aurez indiquée, une fois que vous avez émis le signalement. Pas de panique, vous ne faites rien d'autre que d'indiquer par contre la période d'absence dans votre DSN mensuel. Mais d'événementiel, il ne faudra pas en refaire. Voilà. À l'inverse, si l'assuré reprend son travail, donc, quand vous allez émettre le signalement et il y a une date de reprise et que l'assuré a bien repris au moment où vous émettez le signalement, alors au lieu de mettre une date de fin pardon, prévisionnelle, vous indiquerez bien une date de reprise pour éviter derrière que si vous n'alimentez pas cette date, on reçoive à tort une attestation de salaire pour l'étude des droits au-delà de 6 mois alors que votre agent aurait été en arrêt maladie une semaine ou deux. En cas de reprise anticipée, très important, puisque si l'assuré il a un arrêt de travail, ok, le médecin lui a dit du lundi au vendredi, hop, à la maison. Sauf que mercredi, il sent qu'il va mieux et il peut revenir. Bon, déjà, c'est sur présentation d'un certificat médical du médecin, certes, mais il va falloir surtout bien nous faire un signalement d'événement de reprise anticipée en nous mettant la date pour éviter qu'on paye au-delà et ensuite qu'on soit obligé de régulariser, tout ça, tout ça et vous faites bien un signalement dès lors que vous avez connaissance de cette date de reprise. Très important sur la partie subrogation. Donc, on est toujours dans les petites étapes du signalement. Il va falloir que vous nous disiez, oui, j'ai toujours du mal, les dates de subrogation. Donc, non, il n'y en a pas, ok, vous vous embêtez pas. Oui, il va falloir que du moment que vous mettiez oui dans la case subrogation, il faut après que vous nous mettiez une date de début, une date de fin. Rappel, indiquez toujours bien les dates maximales de votre convention collective ou de l'accord de branche ou peu importe de ce qui a été décidé. Petit aparté sur le public agent. Souvent, vous nous posez la question par rapport au demi, plein, traitement, tout ça, tout ça. Le tout, c'est que la date de fin de subrogation, ce soit celle à laquelle on arrête, nous, caisse primaire, de verser des IJ à vous, structure, mairie, collectivité. Et que, ensuite, au lendemain de cette date, c'est l'assuré qui perçoit les indemnités journalières. Sur la partie RIB, il faut que bien que votre RIB soit bien paramétré dans votre logiciel, puisqu'il se pré-remplit en toute logique et ça se met en automatique. Vérifiez bien qu'il soit à jour. Et pour rappel, un SIRET égale un RIB. On ne peut pas malheureusement faire plusieurs RIB pour le même SIRET parce qu'il y a cette structure, cette structure, cette structure. C'est un SIRET, un RIB. OK. Pour les maladies professionnelles et les accidents de travail, bon, le traitement est différent de par les données dont on a besoin, les ouvertures de droit, tout ça, tout ça. Bon. Mais quand un assuré, enfin un agent, a un accident de travail, comme il y a le délai d'instruction qui peut varier entre 30 et 90 jours, pour éviter que l'assuré n'ait pas d'IJ ou vous ayez des IJ, en tout cas qu'on vous les paye au moins en maladie à titre provisoire le temps de l'instruction, vous allez émettre un signalement DSN événementiel AT qui va générer en automatique chez nous une attestation maladie. Comme ça, le temps 2, on pourra prendre en compte les événements, pas les événements, les éléments, pardon, de l'attestation maladie. On paye, si l'assuré a des droits au titre de la maladie, on paye. Et quand l'AT et si l'AT est reconnu, alors du coup, on pourra prendre tout de suite en compte les éléments qu'il y a sur l'attestation que le DSN aura généré. Sur le signalement d'arrêt DSN AT, c'est plus simple puisque vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, surtout pas de prime, mais je ne sais pas si vous en avez beaucoup dans tout ce qui est collectivité et tout, et ne pas vous embêter avec des salaires rétablis, puisque tout se fait en automatique avec ce que vous aurez mis dans la DSN mensuelle. Ok, donc bon, on le répète, pareil pour, en fait, c'est finalement peu importe le risque, hein, la DSN, même sur le congé paternité, du moment que vous avez donc signalé le congé paternité en DSN, pas besoin de faire autre chose, sauf de nous envoyer éventuellement par le compte entreprise l'extrait de naissance, voilà. Et comme dit, sur la génération de l'attestation de salaire DSN, une fois que vous avez fait un événement, c'est tout pareil. Vous vous embêtez pas avec les montants de salaire brut, net, tout ça, les rétablis. Et quand vous avez fait les signalements DSN paternité, les dates remontent chez nous, à condition que vous ayez bien tout mis dans votre DSN mensuel du mois de l'absence avant et que ensuite vous faites l'événementiel paternité et les dates elles remontent chez nous toutes bien, toutes propres et on peut payer l'arrêt. Enfin le congé paternité. Ok. Donc
Quand vous avez fait tous ces petits champs là, vous les avez tous remplis, vous allez l'envoyer. Soit vous pouvez le faire directement depuis votre logiciel de paye parce que ce dernier le permet, ou alors il va falloir que vous alliez sur Net Entreprise, que vous vous connectiez avec votre compte administrateur et ou déclarant et que vous déposiez le fichier en question sur Net Entreprise pour que nous, derrière, on puisse le recevoir. Et pour ce, rien de plus simple, hein, vous vous connectez, voilà, vous allez sur le gros bloc DSN régime général, vous cliquez sur la grosse pastille, et ensuite, vous précisez que c'est un signalement d'événement, vous faites parcourir, vous allez récupérer votre dossier et vous cliquez sur envoyer. Et c'est tout bon. Et c'est tout fait. Voilà. Alors, surtout pas de doublons. Si vous faites un signalement d'événement en maladie, en AT, en paternité, ne faites surtout pas l'attestation de salaire, la même sur Net Entreprise, seulement si on vous la demande. Par exemple, parce que, bon, soit parce que la DSN n'est pas remontée jusque nous, ou alors il y a une erreur, il y a une modification à apporter. Donc là, vous pouvez être amené à faire une attestation de salaire sur Net Entreprise en remplissant vous-même les champs, mais on y reviendra sur tout ce qui est attestation rectificative plus tard sur le diapo. Et là, je laisse parce que je commence à avoir un petit peu. Bon, Alors, si vous vous trompez, parce que vous avez toujours le droit de vous tromper, vous pouvez faire ce qu'on appelle un signalement DSN annule et remplace. Cela correspond à une saisie d'une attestation rectificative manuelle sur notre entreprise. Attention, lorsque vous devez faire ce signalement à annule et remplace uniquement lorsque vous constatez une erreur sur le dernier jour de travail, sur la période de subrogation. Si vous constatez ou si on vous prévient que les salaires, qu'il y a un problème au niveau des salaires, il faudra faire une saisie sur Net Entreprise, puisque c'est le problème avec la DSM. Lorsque il y a un problème sur les salaires, ce n'est pas vous qui les avez renseignés, c'est le système. Et s'il y a une erreur manifeste sur le salaire, c'est qu'il y a un problème de paramétrage. Donc faire un signalement annulé en place ne corrigera pas l'erreur. Ça reste que le signalement fonctionne très bien si vous vous trompez de dernier jour de travail ou si vous voulez modifier la période de subrogation. Si vous rencontrez des anomalies, donc par exemple, si on vous envoie un message comme quoi les salaires semblent incohérents, c'est qu'il y a donc il y a un problème de paramétrage, et dans ce cas-là, c'est un problème au niveau de la DSN mensuelle. Pour revoir ce paramétrage, pour les corriger, il va falloir que vous preniez contact avec votre éditeur de logiciel de paye, ou si vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire vous-même. Faites bien attention. Il faut alors faire des DSN mensuelles rectificatives ou attendre une nouvelle période d'alimentation de la DSN pour que l'erreur soit corrigée. Il faut détecter le plus vite possible et faire les corrections nécessaires le plus vite possible. Ça fait le lien avec le tableau de bord, puisque la DSN a un tableau de bord sur Net Entreprise. Ce tableau de bord, il s'appelle DSN Régime Général. C'est celui qui sert à déposer les fichiers de vos flux mensuels. Pas si vite, Jean-Michel. C'est celui qui vous sert à déposer vos fichiers. Donc, il faut bien penser à activer cette déclaration si vous avez un accès administrateur. Donc, pensez bien à activer ce service sur notre entreprise, donc DSN régime général. Et effectivement, ça permet, dans la slide suivante, d'accéder à un historique à la fois de vos flux et des anomalies ou non qui ont été rencontrées. Cette historique est de 3 à 6 mois. Ça va dépendre de la quantité de flux que vous allez émettre. Si vous n'avez que les mensuels, pas beaucoup de sirettes et très peu d'arrêts de travail, votre historique sera complet, sera très large. Plus vous allez faire de signalements, moins cet historique sera profond. Alors, moi, je mets les deux pieds dans le plat. Généralement, je dis que cette interface est plus que vieillissante, voire moche. Puisqu'en fait, donc vous avez votre écran qui va se séparer en trois. La première tiers ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'à vous rappeler qui vous êtes. Mais généralement, vous le savez. Le deuxième tiers, c'est l'historique des échanges, c'est celui qui est le plus intéressant. Et vous allez retrouver une ligne par flux. Ces flux peuvent être des flux réels, donc ce sont des informations que vous avez envoyées dans le système DSN pour qu'ils soient traités, ou des tests, puisque vous avez la chance de pouvoir faire des flux de tests pour vérifier que tout est bon.
Une fois, voilà, vous avez dans ce tiers central donc des références datées heure, un type d'envoi, un nom de fichier qui est généralement incompréhensible, un état de prise en compte puis qui est en règle générale pour la très grande majorité conforme, puisque vous êtes obligé d'avoir un logiciel agréé et qui va donc du coup être à jour avec la dernière norme DSN. Et enfin, le plus important et le plus intéressant, une petite loupe. C'est en cliquant sur cette loupe qu'on verra sur la slide suivante qu'on aura un détail sur ce que est devenu votre flux dans le système DSM. Enfin, le dernier tiers de l'écran, c'est un tiers récapitulatif qui va vous permettre visuellement de savoir si tous vos flux sont bons ou s'il y a eu des anomalies ou des flux bloqués. Donc, avec un code couleur très simple, vert, orange, rouge. Rouge, c'est qu'il y a eu un problème, il faut impérativement agir. Orange, c'est qu'il pourrait y avoir un problème parce qu'il y a une anomalie qui a été détectée. Ça peut être par exemple un agent qui n'est pas reconnu par l'INSEE ou le système de l'assurance maladie et du coup il va ressortir en orange et là il va falloir voir avec l'agent, faire une action avec l'agent pour corriger cet état de fait. Et les verts, j'espère que vous en aurez beaucoup, c'est que tout est bien parti. Mais j'insiste sur le fait que le vert signifie simplement que votre flux est correct et a été envoyé dans la base de données DSM. Ça ne veut strictement pas dire que tout est bon avec les organismes tiers dont nous sommes, nous, l'un des principaux avec la DGFiP. Donc, en passant à la diapo suivante, on a un exemple de des informations que vous allez pouvoir avoir lorsque vous allez cliquer sur certaines parties. Là, on va, par exemple, un exemple sur, par défaut, vous avez le récapitulatif sur ADSL mensuel, mais en cliquant sur le signalement d'événements, vous avez un filtre qui va s'appliquer et qui va juste vous montrer le même visuel, mais uniquement pour les signalements d'événements. C'est ce qu'on vous dit jusqu'avant. Jusqu'à maintenant, un signalement arrêt de travail, c'est un signalement d'événement. Et vous allez pouvoir filtrer pour des natures, voilà, vous avez quelques filtres qui vous permettent, si vous en faites beaucoup, de regrouper ou de chercher un signalement plus qu'un autre. Encore une fois, le principe de base, c'est que chaque fois que vous voulez des informations complémentaires, c'est qu'il faudra cliquer sur une loupe. Si vous ne cliquez pas, vous n'aurez pas d'informations très, très, très utiles. Donc, pensez toujours à cliquer sur les loupes. Vous ne risquez rien, si ce n'est d'avoir un écran plus ou moins lisible ou avec des données plus ou moins compréhensibles. N'hésitez pas à toujours, dès qu'il y a des loupes, de cliquer dessus pour aller dans le détail des informations. Alors là, en fait, c'est la dernière loupe lorsque vous êtes sur une ligne d'un flux, DSN mensuel ou DSN événementiel. Quand vous cliquez sur la loupe au fin des lignes, vous avez cet écran, cette fenêtre qui va apparaître. Donc, j'en profite pour rappeler de bien désactiver les pop-up pour le site Net Entreprise, puisqu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent par système de pop-up. Donc, cette fenêtre détail de votre flux, encore une fois, on part et à peu près toujours présenté de la même manière. On part un rappel de qui vous êtes, de la définition du flux, et enfin, on arrive sur un état détaillé du traitement qui a été effectué pour votre flux. Donc, la première ligne, c'est toujours est-ce que votre flux a été conforme? 99,9% des cas, il sera toujours conforme, puisque maintenant, il n'y a plus de problème avec ce niveau-là. Donc, votre éditeur de logiciels utilise quasiment tous, forcément la dernière norme DSM à jour. Donc, vous aurez toujours un certificat de conformité. Donc, je rappelle, ce certificat dit simplement que ce que vous avez fait envoyer dans le système DSN a été envoyé dans le bon langage. C'est tout ce que ça dit. Par contre, les autres étapes, les autres lignes sont très intéressantes puisque ça dit ce qui a été fait avec votre flux. Donc, la première des choses qui est faite par la DSN, c'est de contrôler votre flux pour savoir si le salarié ou les salariés dans le cadre d'une DSN mensuelle existent bien dans les bases des sécurité sociale et du régime général. Donc, si vous avez une anomalie à ce niveau-là, c'est qu'il va falloir le corriger avec votre salarié. Dans le deuxième temps, là, on a un signalement d'arrêt de travail qui a été envoyé. Donc, ce signalement d'arrêt de travail a vocation d'être envoyé dans le système de la Caisse nationale d'assurance maladie, chez nous.
Et là, vous avez un message avec avec un lien. À partir de là, c'est qu'il y a eu une anomalie, ou c'est qu'il y a un message à lire. En cliquant sur accéder au bilan de traitement, vous aurez une autre fenêtre qui va s'ouvrir avec le message qui, en parallèle, vous a été envoyé également par mail. Voilà le détail du message. Donc, bilan KO veut dire que le flux que vous avez déposé n'a pas du tout été traité, n'est pas arrivé du tout dans nos bases à nous. C'est lorsque votre agent téléphone au 36 46, on lui dit on n'a pas reçu d'attestation de salaire. Eh ben, c'est qu'il y a eu un bilan KO, c'est que le système DSN ne nous a pas rematérialisé l'attestation de salaire. Dans ces cas-là, il faut comprendre pourquoi. Et ça, dans le message que vous avez à l'écran, alors il est un peu triptyque, voire très très cryptique, puisqu'il vous dit que les salaires sont erronés. C'est qu'il y a eu un problème de paramétrage dans votre logiciel. Ça peut être aussi un problème d'historique, ça peut être voilà, différentes choses de ce type-là. Et les corrections sont donc nécessaires. Et on ne va pas pouvoir vous aider beaucoup pour ces corrections-là puisque c'est en lien avec le paramétrage de l'ADSL. Si on va voir d'autres bilans après, voilà, pas tout de suite, j'y reviendrai du coup juste après. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Il faut vraiment lire tous les bilans de traitement pour savoir ce qu'il en est de votre flux. S'il n'y a pas de bilan de traitement, c'est que tout est passé, tout est OK. Et normalement, vous avez les indemnités journalières sont payées dans les 48 heures. Et c'est là ce que je vous disais, il y a différents types de bilans. Les OK, pas de souci, tout est vert, tout est allé jusqu'au bout et on a certainement dû déjà payer. Les KO, on n'a pas eu du tout d'attestation de salaire et en règle générale, il faut modifier vos Si, justement. paramétrages. Oui. Justement, si, KO, on l'a eu, mais nous, on peut pas la traiter en l'état. Alors, il y a les deux. Oui, c'est le Oui. chaos. C'est le chaos lorsque c'est nous qui émettons les. Oui, tu as tout à fait raison. Hmm. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Parce qu'il y a les chaos sur la ADSL mensuelle, c'est un problème de paramétrage. Et les chaos de chez nous, c'est qu'il y a eu un problème en lien soit avec le paramétrage, soit vous avez l'exemple qui a été mis la slide, erreur sur le dernier jour de travail. Le dernier, par contre, c'est qu'il y a eu une anomalie et c'est souvent, encore une fois, un problème de paramétrage et qu'il y a eu un problème, par exemple, l'exemple qui est donné sur le paramétrage, sur le type de contrat ou sur une DSN mensuelle qui ne nous est pas, qui n'a pas été enregistrée dans le système DSN. Bon, voilà. Une autre façon de voir où on se lit les différents types de bilans, OK, KO ou ANO, et un slide qui vous rappelle ce qu'il faut faire. La première chose, effectivement, à faire, c'est de saisir une attestation de salaire rectificative, que ce soit KO ou ANO. Le plus urgent, c'est qu'on puisse payer les indemnités journalières. Donc, pour ça, allez sur Net Entreprise et saisissez une attestation de salaire. Dans deuxième temps, analysez le bilan qui vous a été fait et le cas échéant, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner dans la correction de l'anomalie, Tu veux que je prenne le relais? si tu veux. Ok. Alors, sur cette slide, ce sera le mail que vous allez recevoir d'un compte rendu parce que l'attestation, elle est arrivée jusque chez nous. Elle est arrivée jusque chez nous, elle s'est générée, tout va très bien, mais il se peut quand même que soit elle est valide, donc là, comme Lionel vous l'a dit avant, c'est que c'est OK. Alors, c'est OK, mais ça peut très bien pas être complètement OK parce qu'il nous manque l'arrêt de travail, mais vous, de votre côté, vous avez fait correctement les choses, voilà, c'est l'assuré qui doit encore faire quelque chose. Il se peut qu'elle soit en cours de traitement, donc elle n'a pas encore été prise en compte chez nous, mais elle est arrivée chez nous. Et il y a celles qui sont invalides, donc Lionel vous en a parlé avant, ça veut dire que nous, on l'a reçue, mais l'attestation en l'état tel qu'elle s'est générée, on ne peut pas la prendre en compte parce que soit il nous manque une information, soit une information nous semble erronée, ou alors elle est incohérente avec le dossier. On vous rappelle, très important, pour que vous ayez bien, que vous réceptionniez bien ces comptes rendus métiers, on appelle ça chez nous les comptes rendus métiers net entreprise, il faut que vous ayez bien vérifié
au préalable que vous avez bien enregistré votre adresse mail de référence. Alors, ça peut être une adresse mail générique si vous êtes à plusieurs à traiter, ou alors que la vôtre parce qu'il n'y a que vous qui traitez. Bon, dans Net Entreprise, hein, donc dans votre espace déclarant ou administrateur, que l'adresse mail elle soit bien enregistrée. Et dans votre logiciel de paye, on vous a mis le champ de la DSN avec le S20G0007003, bien vérifié puisque c'est cette adresse mail-là que vous aurez enregistrée dans votre DSN que le système va utiliser pour vous envoyer les comptes rendus. OK. Alors, si vous avez pratiqué la subrogation, à noter que si vous ne pratiquez pas la subrogation ou alors vous êtes arrivé au bout des 6 mois, des 1 an, peu importe, et c'est l'assuré qui perçoit les IJ, il n'y a plus que lui qui a accès aux bordereaux de paiement. Notez bien, il n'y a pas moyen de récupérer. Si jamais vous veniez à ne pas trouver de bordereaux de paiement, c'est peut-être parce que c'est l'assuré qui les perçoit directement. Bon, Et ceci... je te coupe Oui, juste aussi, et si oui, c'est oui. bien l'assuré qui reçoit qui ne reçoit que les bordereaux, faites attention, l'historique des assurés est de 6 mois ferme. Au bout de Oui. 6 mois, il perd accès à ses bordereaux. Donc si vous avez besoin d'avoir cette information-là, c'est que votre agent qui va pouvoir vous le fournir. Et pour ça, il n'a qu'un historique de 6 mois. Au-delà, c'est totalement impossible de les récupérer. J'ai oublié de réactiver ma caméra. Merci Lionel. Si par contre vous subrogez et que vous voulez récupérer le bordereau de paiement parce que vous voulez savoir combien on vous a payé, sur quelle période, vous devez l'envoyer à la prévoyance, tout ça, bon. Ça c'est votre cuisine. Vous avez donc deux manières d'y accéder. La première, c'est depuis le tableau de bord DSN que Lionel vous a longuement présenté et vous allez cliquer sur accéder au BPIJ. BPIJ pour bordereau de paiement, indemnité journalière. On aime bien les jargons à la CEPA. Pas les jargons, les acronymes, autant pour moi. Et vous avez la deuxième possibilité. Donc, soit vous cliquez sur le compte entreprise en sachant que sur le bouton attestation de salaire, ça fait exactement la même chose. Mais quand vous allez cliquer ensuite sur saisir une attestation de salaire et accéder au bordereau, vous allez avoir une page qui va s'afficher, donc soit l'attestation de salaire, donc c'est là quand vous allez décider de faire une attestation manuelle, ou vous allez cliquer sur bordereau de paiement en ayant au préalable, et ce à chaque connexion malheureusement, coché le truc des CGU, là, blablabla, et voilà. Ok. Alors, comment éviter les comptes rendus métiers invalides ou les bilans KO? Bon, comme vous le savez, nous, on aime bien quand tout est clean et que comme ça, derrière, le dossier, il suive son cours et l'assuré est indemnisé ou vous êtes indemnisé le plus rapidement possible. Pour ça, donc, il faut revoir parfois certains paramètres. Le premier, ça va être les salaires rétablis, qui sont malheureusement erronés ou absents, dont on a absolument besoin selon la situation. Donc ça, il faut absolument revoir le paramétrage avec l'aide de votre éditeur du logiciel de paye. Pour le problème du dernier jour de travail, qui peut parfois amener du coup une attestation de salaire invalide avec donc du coup un compte-rendu négatif. Là, il faut absolument que vous revoyiez la règle du DJT. On l'a vu au tout début ensemble, c'est 99% des cas la veille de l'arrêt de travail, quel que soit ce jour-là. Pour l'attestation de salaire qu'on va recevoir au-delà de 6 mois, et qui est du coup réceptionné à tort, puisque l'assuré, il était qu'en arrêt maladie, je vais dire une bêtise, 2 mois, ou même ne serait-ce que 3 jours. Bon, il faut absolument que vous ayez dans votre logiciel de paye, la DSN mensuelle, indiqué la date de reprise réelle, du moment que vous en avez connaissance et que celle-ci est échue, vous l'indiquez. Comme ça évitera du coup qu'on reçoive une attestation à tort qui va un petit peu embêter les collègues parce qu'elle sera à tort et puis on va devoir vous la rejeter en disant on n'en a pas besoin. Bon. Et on l'a parlé avant, l'attestation, les doublons, on n'en veut pas. Si vous avez effectué un signalement d'arrêt DSN, pas la peine de vous jeter sur Net Entreprise, sauf si vraiment on vous le réclame, parce que l'attestation DSN qu'on a reçue n'est pas prise en... Enfin, comment dire, n'est pas cohérente, n'est pas OK, quoi, pour nous, en tout cas. Si on a un problème de paramétrage et Voilà, qu'on a un merci. salaire trop faible ou trop important par rapport à la moyenne constatée ou enregistrée dans notre base, c'est qu'il y a effectivement, on vous demande de saisir une attestation rectificative, mais c'est nous qui vous le demandons. Voilà, merci. À retenir. En gros, on va faire un petit récap de tout ce qu'on vous a présenté la demi-heure qui vient de passer. Vous devez, pour chaque arrêt, enfin pas pour chaque arrêt, mais tout arrêt à chaque changement de risque, nous faire parvenir un signalement d'événement. Donc, maladie, maternité, paternité, accident de travail, et à chaque changement de période. Exemple, le congé paternité, on l'a vu ensemble avant.
Il faut que vous ayez toujours bien un bon paramétrage picobello aux petits oignons de votre logiciel de paye pour que derrière, les attestations nous remontent le plus cohérentes possible. Comme dit, pour le signalement d'événements, c'est pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de choses à nous saisir. Uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, la date de fin et la période de subrogation, si subrogation il y a, contrairement à une attestation de salaire que vous allez devoir faire sur Net Entreprise où il y a tous les champs à remplir. Là, sur votre signalement d'événements, vous n'avez que ces 4 choses à remplir. Et à part la Lionel, vous... subrogation, c'est déjà en fait pour enregistrer l'absence de l'agent de toute façon. de toute façon, merci Lionel. Et Lionel vous en a longuement parlé, hein, le tableau de bord DSN, hein, c'est votre Bible, hein, ne le quittez pas, restez bien après, auprès de lui. Et consultez bien les comptes rendus métiers qu'on va vous transmettre par mail. Donc suivez bien aussi vos boîtes mail. Des fois, ça part aussi dans les indésirables, hein, donc checkez bien tous ces trucs. Et si on vous réclame une correction ou une modification ou de nous apporter un élément, vous pouvez corriger une erreur. En fonction, vous pouvez aussi être amené à nous envoyer une pièce par le compte entreprise qui peut du coup débloquer le dossier et aboutir à l'indemnisation. Mais si jamais vous voulez vous y mettre maintenant et que ça vous semble un peu nébuleux et voilà, il y a pas mal de choses et tout, pas de panique. Selon votre département, nos quatre, hein, les 4 fantastiques, là, on se tient à votre disposition. Jean-Mi, tu conclus? Alors, nous arrivons à cette phase où on peut échanger avec vous en direct si vous avez des questions. Tu n'en as pas eu. Je vois que tout a Non. été clairement expliqué. On n'a pas de questions. Je vais passer à la dernière étape et vous rappeler quelques bonnes pratiques par rapport au contact. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est que lorsque vous rencontrez une problématique, c'est d'appeler notre plateforme téléphonique, donc le 36 79 en premier lieu. Vous avez la possibilité, malgré tout, de nous contacter par courriel. Donc, effectivement, c'est si au bout de 2, 3 fois, la problématique n'est pas débloquée, contactez-nous par mail pour qu'on puisse, nous, intervenir auprès de nos collègues. Vous avez, pour avoir des informations ou un complément d'information, vous avez donc l'espace entreprise sur le site amélie.fr. On vous invite également de vous inscrire à la base de connaissances Net Entreprise pour revoir et ou voir nos webinaires. Vous avez la chaîne YouTube CPM du Bas-Rhin et concernant le Haut-Rhin, c'est le lien Vocasa. Un petit rappel aussi par rapport à Net Entreprise. Nous vous accompagnons et conseillons sur nos téléservices, mais lorsqu'il s'agit d'un problème technique de Net Entreprise, on vous conseille d'utiliser le numéro 0806 800 700. Ils sont plus à même à répondre à votre demande lorsqu'il s'agit, et je le répète, hein, d'un problème technique spécifiquement à Net Entreprise. Comme par exemple un service qui n'apparaît pas ou qui n'est pas accessible, changer enfin savoir qui est l'administrateur, en changer, créer un, un déclarant, etc. Tout ça, ce sont des options techniques de Net Entreprise dans lesquelles nous ne sommes absolument pas compétents.